Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir la Monthly Card Kit de chez Crafty Hola Store du mois de novembre. Donc en fait j'ai ouvert et voilà ce que nous avons à l'intérieur. Donc c'est Noël, c'est sur le thème de Noël mais en noir et en doré. Donc comme vous voyez il y a du washi tape, donc ça c'est des flocons de neige blancs sur fond noir. Il y a des rennes avec des cœurs, donc celui-là il est plutôt doré. Ensuite nous avons un autre Meskin Tape Peace Love Joy, donc dans un ton un peu plus il est un peu plus clair, celui-là ça fait plus jaune beige on va dire. Ensuite il y a un petit rouleau de mousse 3D, donc en rouleau, donc qui est pas mal, ça sert toujours ce genre de choses. Et nous arrivons dans le vif du sujet avec donc la pochette, beaucoup de choses comme d'habitude. Elle nous gâte beaucoup. Oh là. Donc déjà pour commencer nous avons une petite fenêtre avec, ça fait comme des flocons de neige pendant la nuit, donc c'est gris avec des petits points, des petits pointillés qui sont plutôt dans les tons vanille. Ensuite il y a des brads et des boutons, donc je vais sortir hop, sans tout faire tomber. Donc on a 4 brads flocons de neige dorés comme ceci, et nous avons 7 boutons, si je compte bien, oui, qui sont dorés. Voilà pour ce qui est des boutons. Ensuite nous avons des paillettes qui sont dorées. Je pense pas que ce soit la poudre embossée, je pense que c'est des paillettes. Ensuite il y a des petits coins, là je vais les sortir aussi, des petits coins en doré, 4 dorés et 4 noirs, donc avec un effet de paillettes. Ensuite nous avons toujours du ruban. Alors il y a du ruban qui est dans une couleur ocre on va dire, donc satin, ça doit être du 5 ou 6 mm, et 2 petites étiquettes donc dans du papier doré pailleté avec la petite ficelle assortie. Donc une en forme d'étiquette, l'autre ça fait un peu forme de boule de Noël mais c'est aussi une étiquette. Nous avons un apron doré, des petits séquins, alors il y a un peu de tout, ça fait un peu plus confetti avec des flocons de neige, des séquins, des étoiles, des petits carrés, voilà, de plusieurs tailles. Il y a même des petites perles de rocaille. Donc ça, ce sera bien sûr pour une shaker card. Donc toujours dans les tons blanc, doré, noir. Il y a les die. Alors les die, il y a Love White, Merry Christmas, le petit renne et 2 flocons de neige. Donc les flocons de neige sont assez grands aussi. Donc voilà. Des enamel dots, donc pareil en pailleté. Donc il y a du noir, du gris un peu foncé on va dire, et après du doré. Au niveau donc de la planche de tampons, nous avons Have a Merry Christmas, toujours le cerf qui est pas le même, donc du coup ou le renne comme on veut, hein. Donc ça sera pas, on ne pourra pas découper avec le même die que celui-ci. La petite couronne aussi, c'est vrai que j'en ai pas en plus de couronne, donc ça tombe très bien. Et Warm Wishes en sentiment aussi. Il y avait deux, en fait il y avait deux petits napperons. Ensuite on va passer, alors il y a 2 planches d'autocollants comme elle sait très bien les faire, une en noir et une en doré mais pailletée. Alors, je suis désolée, j'ai mis la lumière donc ça doit peut-être faire des petits reflets pas terribles. Donc là nous avons du papier qui est d'un seul côté, donc moi j'aime bien parce que comme ça j'ai pas besoin d'avoir un gros dilemme pour choisir. Donc celui-là qui est avec
des gouttelettes pailletées dorées, avec un fond qui est plutôt café, on va dire. Alors celui-là il est superbe, je trouve. Ça fait très vintage avec des rennes, des sapins, des petits tampons d'oblitération, on va dire, du hou, des oiseaux. Enfin voilà, ça je l'aime bien. Ensuite il y en a avec du foil, donc qui est quadrillé. Ce genre de papier aussi j'adore. Donc dans les tons marron aussi pareil, doré et noir. Donc celui-là qui est avec tout ce qui est partie dorée ici, avec qui est pailleté. Donc je fais jouer un peu la lumière pour que vous voyez. Celui-là aussi il est superbe avec des sapins, on dirait qu'ils ont été déjà embossés. Des petits flocons de neige aussi. Je vous l'approche un peu plus pour que vous voyez. Les bois des rennes. Merry Christmas. Donc là c'est plus aussi du noir et du doré. Un autre qui est métallisé, donc avec des flèches et des chevrons. Celui-là qui est embossé avec des motifs à paillettes dorées, qui est superbe aussi d'ailleurs. Et enfin les rennes pareil embossées avec des paillettes. Donc après on va passer au cardstock. Ah non, il y avait encore d'autres choses. Il y a une autre fenêtre pareil que la première, donc en fait il y en a deux. Nous avons des petits stickers mais sur du carton en fait, donc voilà, il y en a quand même pas mal. Et ils sont super beaux avec des paillettes aussi pareil. Donc de quoi embellir des cartes, des tags, tout ce qu'on veut avec la petite chaussette qui est trop mignonne. Et ensuite nous avons des cardstock. Alors en cardstock nous avons une qui est en miroir noir. Une autre qui est cette métallisée gold, donc dorée. Nous avons trois cardstock vanille, une cardstock noire et une autre cardstock blanche. Voilà, donc de quoi faire les 10 cartes pour le card kit du mois de novembre. Donc sur le thème de Noël, donc je vais vous retrouver pour la première carte. Pour la première carte, je vais faire une shaker card, donc avec la carte stock ivoire, la petite fenêtre qui était fournie dans le kit. Je vais y coller un morceau d'acétate. Donc je vais prendre le double face et je vais en mettre tout autour de ma fenêtre. Pouvoir coller mon acétate. Ma feuille d'acétate est collée. Je vais maintenant y mettre la mousse 3D. Donc je vais prendre celle-ci qui est déjà découpée en bandes fines tout autour de la fenêtre pour éviter que mes sequins et autres s'en aillent. Donc je vais en mettre tout autour de ma fenêtre et je vous retrouve juste après ça. Alors je vais regarder où est-ce que je mets ma petite fenêtre pour pouvoir ensuite y tamponner la petite couronne. Donc ça va être plutôt par là. Donc je prends un tampon, enfin un encreur qui est un peu dans les tons brun sable de chez Stampin' Up. Alors si vous voulez le coloris, c'est Doux Suède. Et je vais donc le tamponner à peu près par ici. Voilà. Et je vais donc mettre mes sequins sur le centre.
Donc avec des petits cristaux. Là, je vais enlever. Toutes mes petites languettes. Hop là. Je vais centrer ma fenêtre. Ah, ça. Voilà, j'ai quelques petits trucs qui sont carapatés. Ensuite, je vais y mettre un petit sticker. Alors, il faut que je trouve. Celui-là, il est sympa. Est-ce que j'en ai un autre? Non, ça aurait été bien qu'il y en ait deux. On va mettre Merry and Bright. Ça va aller dans les tons. Et je vais utiliser des petites bandes. Alors du coup, je vais prendre celle-là. Si j'arrive à les défaire. Et je vais en coller une. Voilà. Et je vais y rajouter quelques enameled, je dois voir, du gold. Et je vais en mettre un peu comme ceci. Et ma première carte est terminée. Pour la carte suivante, je vais prendre donc une carte stock noire. J'ai découpé du papier marron chocolat avec les flocons qui sont dorés, que je mettrai en fait voilà en base de carte. Et par dessus, donc j'ai découpé à la Big Shot des flocons de neige de différentes tailles, que je vais donc mettre avec de la mousse 3D un peu partout, et le petit sentiment Merry Christmas, alors qui est très très fin, donc je vais le coller comme ceci. Après ça sera une carte un peu ton sur ton, mais avec un peu de relief par rapport aux mousses 3D. Donc on va déjà commencer par prendre de la mousse 3D. Alors je vais déjà prendre quelques petites choses comme ceci qui me restent. Je vais découper des petits. Et pour cela, il va falloir des tout petits. On va déjà commencer par mettre cela.
Et avec ma colle de précision, je vais coller le petit sentiment. Bien coller les bords de la bannière. Je prends ma pince. Et je vais appliquer comme ceci. Donc je peux rajouter, je vais reboucher ma colle. Et je vais donc coller ma base de carte sur ma carte stock noire avec de la mousse 3D. Et ma carte est terminée. Pour ma troisième carte, je vais prendre donc une cardstock ivoire avec le petit cadre pareil style un peu flocon de neige que je vais coller directement sur ma base de carte. J'ai prédécoupé un petit renne. Je vais y mettre quelques petits flocons qui me restent de la dernière découpe. Et je vais donc faire une carte toute simple hein, avec les stickers qu'il y a dans le kit. Donc je vais déjà commencer par coller ma petite fenêtre. Que je vais centrer. Je me sers de mon bloc pour bien aplatir. Je vais enlever le surplus de colle. Le renne, je vais le mettre en relief avec de la mousse 3D. Comme ceci. Alors je vais voir lequel je peux mettre en tampon. Je pense que je vais y mettre ces deux sapins. Et je vais mettre un petit flocon de neige. Je vais mettre mes petits flocons de neige ici. Avec de la mousse 3D. Et donc je peux pas mettre, ben, je vais mettre un petit Noël, à moins que je mette Let It Snow. Non, j'essaie de voir lequel peut rentrer dans celui-là. Il peut y rentrer. Et je vais y rajouter des petits énamels. Alors, je vais mettre un comme ça.
Et de l'autre côté pareil. Et ma carte est terminée. Donc voilà, c'est une carte toute simple avec tout ce qui est inclus dans le kit. Pour la quatrième carte, je vais prendre une carte stock noire. J'ai découpé un demi-centimètre plus petit, un rectangle dans le papier doré que je vais mettre comme ceci. Et dans mon paper pad, j'ai pris aussi pareil un petit rectangle qui vraiment est coordonné à la plaque dorée. Je vais y rajouter un petit ruban en satin avec le petit nœud que j'ai fait à la fourchette. Et ensuite, j'embellirai tout ceci. Donc, je vais déjà commencer par prendre du double face et l'appliquer sur ma carte. Donc ça, pour l'instant, je le pousse. Et je vais le mettre par ici à peu près mon ruban. Alors, je vais me servir de ma grille pour aligner ici mon ruban adhésif. Voilà. Comme ça. Je retourne et j'enlève. Je vais couper juste un peu de papier pour en mettre ici. Donc je vais mettre mon ruban comme ceci. Et je vais enlever mes petites protections pour y mettre le revers du ruban. Voilà. Avec un mini point de colle, je vais attacher mon ruban. Alors, je prends celui-là. Voilà. Alors, je vais choisir un petit autocollant et je vais mettre quelques petits flocons. Je mets des flocons comme ceci. Et je vais coller avec de la mousse 3D ma base de carte. J'ai collé ma base de carte sur ma carte stock et voilà, ma carte est terminée. Alors pour la petite histoire, j'ai rajouté aussi un petit brad étoile et j'ai dû coller avec de la glu les petits stickers en carton parce qu'ils tenaient pas du tout sur ce genre de papier à paillettes. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais utiliser la carte stock ivoire, le papier où il est écrit Merry Christmas et le papier avec les rayures qui sont aussi en doré paillettes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé déjà une base de carte
qui laisse quand même la bordure ivoire autour de la carte, et j'ai découpé dans l'autre papier en suivant une des rayures pour faire un mix de deux papiers. Donc déjà je vais assembler tout cela. J'ai collé ensemble mes deux papiers. J'ai mis de la glu sur mon petit message Happy Christmas, et je vais me servir des petits stickers ici pour me faire comme s'il était attaché en fait à un fil doré. Donc je vais mettre, il faut que je le mette à peu près, savoir où est-ce que je le mets, par ici, ok. Donc je vais mettre mon petit stickers ici que je vais faire revenir de l'autre côté. Pour que ce soit bien sécurisé, je vais y ajouter ma petite boule de Noël. Et je vais mettre une petite étoile. Je vais mettre deux petites étoiles à ce niveau-là qui me restait d'une découpe précédente. Donc avec la glu. Je vais mettre sur le noir pour que ça ressorte bien. Et je vais y rajouter quelques petits enamel dots, cette fois-ci en doré. Mettre deux de ce côté. Voilà. Voilà. Et je vais accrocher la carte avec de la mousse 3D. Voilà. Et ma carte est terminée. Pour la carte suivante, je vais utiliser donc une base de carte, toujours ivoire, du papier que je trouve très joli, qui fait très vintage, avec les rennes, les pommes de pin, le gui, le hou, les sapins. Du coup j'ai pris la carte, le papier à la même taille que la carte. Je vais y rajouter un morceau de ruban, parce que je veux pas trop y mettre, parce que le papier est tellement joli que je veux pas y rajouter beaucoup de choses. Donc je vais juste mettre quelques petits embellissements, mais pas trop, parce que déjà je trouve que le papier est vraiment fait pratiquement toute la carte. Donc je vais en mettre un peu, hop là. Mettre le plus droit possible. Voilà. Ici je vais couper et je vais mettre du double face. Comme d'habitude pour sécuriser mon ruban. De l'autre côté pareil. Voilà.
Ensuite, je vais y rajouter quelques petits embellissements donc en bois. Mais je vais utiliser le petit sapin ici déjà. Donc je mets de la glu parce que vraiment ça colle pas trop sur le papier. Petit sapin, je vais le mettre à cheval avec mon ruban. Je vais mettre Peace, Love and Joy. Je vais garder le renne. Donc on met plus par ici. Je vais coller la base de carte sur le cardstock. Je vais rajouter des petits dots, mais cette fois-ci en noir. Je vais prendre les moyens. Ici. On va y aller. Et ma carte est terminée. Donc toute simple, mais voilà, je trouvais que déjà le fond faisait beaucoup de son travail, donc je voulais pas trop surcharger. Donc on est parti pour la prochaine carte. Alors pour cette carte-ci, je vais prendre une cardstock ivoire. J'ai commencé à découper du papier, donc c'est comme les flocons de neige dorés sur fond chocolat, et du papier à rayures comme ceci que j'aime beaucoup. Et du coup je l'ai mis aux bonnes dimensions pour laisser une petite fenêtre d'ivoire. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que déjà je vais prendre un brad que je vais mettre sur le côté qui est beaucoup plus sombre. Donc je prends mon outil pour percer le papier et je vais mettre la petite tache parisienne. Comme ceci. Et je sécurise. C'est un peu vrillé. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais y rajouter des coins. Donc, il est noir et doré. Donc, sur le côté clair, je vais y mettre. Voilà, il faut que je rajoute de la colle. Je pense que je ne les ai pas utilisés de la bonne manière. Donc sur le coin qui est clair, je vais mettre le noir comme ceci. Et je pense qu'il faut que ça doit se décoller comme ça. Voilà, c'est moi qui ai mal découpé
Ça doit s'enfiler comme ceci. Voilà. Et après ça se colle derrière. Et je vais mettre l'autre coin. Enfin, c'est pas grave, ça ne va pas se voir. J'ai enlevé le morceau de reliquat de colle. Et je vais faire de la même manière, donc sur le côté hop, foncé, où je vais utiliser les dorés. S'il veut bien y rentrer. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais peut-être un peu le bouger. Ah, j'en ai perdu un en chemin. Il faudra bien que je les sécurise parce que du coup, c'est pas terrible. Je pense que je l'ai enlevé. Et que je vais carrément les coller, ce sera pas plus simple. Je vais mettre une petite bande d'autocollant doré sur la délimitation entre les deux morceaux de papier. Et je vais y ajouter des petits flocons que j'ai découpés. Alors j'en ai découpé des gros en doré et des blancs, et j'avais envie d'intercaler le blanc et le doré pour que ça ressorte un peu. Donc je vais déjà commencer par mettre le blanc sur le doré. En alternant les branches des flocons de neige. Voilà. Je vais faire pareil pour celui-là. Je vais coller mes petites étoiles. Comme ça, un cheval. Et je vais y rajouter des petits énamels au centre des étoiles. Ensuite, je vais mettre peut-être celui-là, comme ceci. Donc, je rajoute de la colle pour sécuriser. Au dos, je vais mettre de la mousse 3D.
centrer ma carte. Et ma carte est terminée. Nous allons pouvoir passer à la suivante. Alors pour cette carte-ci, je vais prendre une base de carte blanche avec le papier à rayures que je poserai comme ceci. J'ai pris une chute de papier où il est marqué Merry Christmas que j'ai coupé un petit rectangle que je vais superposer comme ceci. Et ensuite, je vais continuer après à améliorer un peu tout ça. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais y ajouter un peu de doré au niveau de la petite fenêtre. Donc je vais y mettre tout autour un petit peu de stickers. Je vais enlever celui-là parce qu'il n'est pas assez grand. Il va peut-être aller dans l'autre sens. Voilà. Comme ça me fera une petite fenêtre un peu dorée. Voilà. Avec de la mousse 3D, je vais coller mon petit panneau, on va dire, sur ma carte en essayant de centrer au maximum. Voilà, je trouve que déjà comme ça donne un beau rendu. Je vais y coller une petite chaussette. On va mettre un peu penché. Est-ce que j'y mets ça? Oui, alors je vais y mettre ça, mais avant je vais y coller pareil que tout à l'heure une petite bande dorée, comme si mon cœur était accroché. Il faut que je vois par rapport à là comment je le mets. Ça sera ici après. Je vais la coller. Et en plus c'est bien parce que c'est coordonné à mon fond de carte finalement, donc c'est très bien. Je vais y rajouter quelques petits enamel dots. Alors peut-être en noir pour mettre un peu plus de couleur quand même. Des deux côtés comme ceci. J'en mettre un peu plus clair. Voilà. Et je vais prendre le double face, enfin la mousse 3D. Et je vais refaire encore du relief.
Voilà, j'ai rajouté quelques petits stickers dorés sur le bas de ma carte et ma carte est terminée. Alors pour la carte suivante, j'ai choisi de prendre donc la cardstock blanche avec un morceau de papier imitation flocon de neige doré que je placerai comme ceci. D'une découpe, parce que j'ai des die de chez Stampin' Up, j'ai découpé des petits sapins que je mettrai en fait en... Alors j'en ai plusieurs, donc je verrai comment je les monte. J'ai découpé aussi un petit renne, des flocons de neige, pareil, donc j'en ai des dorés, j'en ai des blancs ici, et j'ai découpé un petit sentiment with love avec le die assorti qui était inclus dans le kit. Donc je vais monter tout ceci. Alors on va commencer par, je pense que je vais pas tout utiliser finalement, mais je vais jouer quand même avec le blanc et le doré. Donc bah, déjà là je pense que mes sapins sont bien mis. Je vais déjà commencer peut-être par le sentiment que je vais mettre. Alors hop, je vais voir quelque chose. On va commencer par ici. Si j'arrive à l'attraper. Donc on va le mettre par ici. Je vais coller les petits sapins, pareil, peut-être en mettant un peu de dimension. Je vais prendre de la mousse 3D que j'ai ici. Il y en a un autre ici. Donc je vais en mettre un par ici. Je vais mettre la mousse comme ça parce que ça ira quand même plus vite. Avec des petits carrés. Je vais le placer par ici. Et notre petit renne, on va faire pareil. Qui soit un peu à la même dimension que les sapins. Et on va coller, je vais déjà enlever un peu tout. Ah, ça s'accroche. Ah. Voilà. Donc on va mettre quelques flocons. Donc je vais mettre des flocons blancs comme tout à l'heure. En les mettant en quinconce.
Je vais faire pareil avec un autre. Je peux en mettre beaucoup parce que déjà la page est bien fournie. Voilà. Ça s'accroche partout. Je vais les coller avec des petites mousses 3D. Je vais mettre un par ici. Ben, un suffira, je pense, parce qu'il ne faut pas en mettre trop non plus. J'ai pas envie de mettre trop de choses. Donc voilà, il me reste plus qu'à coller avec de la mousse 3D, toujours. Alors ce papier-ci, c'est pas du 6 par 6, ça fait un 15 par 15. Et ça doit être du 8 par 8, je pense. Et du coup, il est beaucoup plus fin que le papier qu'on utilise en général pour faire les cartes, les fonds de cartes. Donc c'est pour ça que je mets pas mal de mousse 3D, parce que sinon il va avoir tendance à se corner. Voilà. Et du coup, on va enlever tout ça. Je vais essayer de centrer. Je vais voir si j'ai des petits dots que je peux mettre sur le flocon. Oui, j'en ai un. Hop. Je vais en mettre un noir sur le centre du flocon. Et ma carte est terminée. Donc nous allons faire la dernière carte. Pour ma dernière carte, je vais choisir donc le cardstock ivoire avec un fond de carte à rayures avec du doré en paillettes et celui qui fait une espèce oui, style kilt, on va dire. Donc voilà, je vais mettre les deux comme ceci et je vais après agrémenter avec mes petites décorations en énamel et en morceaux de bois. Alors c'est parti, on va déjà commencer par coller ce petit panel à l'autre, à ce panneau là. On va le centrer comme ceci. Alors pour que ça tranche un peu, je vais cette fois-ci mettre du noir. Je vais commencer par le bas peut-être. On va faire un petit encadrement. On va faire la même chose de l'autre côté.
Et c'est vrai que c'est des cartes qui changent un peu de l'ordinaire, mais qui sont quand même assez festives, de par leur couleur noire et dorée. Donc j'aime beaucoup. Et ensuite on va prendre une longue. Je pense pas que... Non, ça sont trop petites, donc je vais prendre une longue. Si j'arrive à le décoller. Voilà. Comme il me reste des petites étoiles, ben on va en profiter pour en mettre quelques-unes. Donc je vais mettre des petits carrés. Je vais mettre une comme ceci. Ensuite on va mettre une par ici. Alors je vais regarder aussi ce que je peux mettre au niveau des... je pense que je vais mettre la petite couronne. Mettre comme ceci. Avec un cœur au centre. Il est trop gros, je vais mettre l'autre plutôt plus petit. Et rajouter Have a very Merry Christmas comme sentiment. Donc je colle toujours parce que avec ce papier, donc on va la centrer comme ceci. Et on va mettre quelques enamel dots pour finir un peu la base de la carte. On va mettre celui-là. Et on va mettre un autre par ici. Et on va donc placer cette carte, enfin cette base de carte sur notre cardstock. Là, simplement en la collant.
Et je vais la centrer. Et ma carte est terminée. Alors maintenant, je vais vous faire le petit récapitulatif de toutes les cartes que j'ai réalisées. Donc, il y a celle-ci, que je vous montre peut-être d'un peu plus près. Celle-ci. Une autre, donc c'est vraiment dans les tons nature, hein, c'est vraiment... ça change un peu de tout ce qu'on peut trouver. La petite shaker card avec la couronne que j'avais tamponnée à l'intérieur de la fenêtre. Encore une autre avec le petit nœud. Celle-ci. Une autre avec le fond que j'adore. Voilà une autre. Et la dernière pour terminer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous souhaitez, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!